Malika, bonjour. D'abord, merci pour l'invitation à la réunion du collectif Accueil personnes âgées. Comme là, on va avoir plein de monde qui va nous suivre puisqu'on est en direct sur Facebook, est-ce que tu peux nous expliquer la création du collectif, le pourquoi, déjà dans un premier temps, qui vous avez dans le collectif, et puis après tu déroules. Donc, le collectif, il existe depuis plusieurs années. C'est le collectif Accueil des personnes âgées qui a été initié par notre fédération Santé et Action Sociale d'ACGT. Ce collectif, il est composé de plusieurs personnes issues de la santé, des personnes qui sont retraitées, des professionnels de santé qui travaillent dans les EHPAD et dans les services de soins à domicile. Ce collectif, il a été initié, il est dans la continuité d'un travail en collectif sur la situation des établissements pour personnes âgées sur tous nos territoires en France et qui aujourd'hui nous amène bien sûr à dénoncer les conditions de travail et la défaillance sur la prise en charge de nos personnes âgées. Et aujourd'hui, ce collectif il est amené à travailler sur des rapports d'analyse et des constats que nous observons sur nos EHPAD et sur nos USLD et sur les services de soins à domicile où il y a une grande souffrance des salariés. Mais aussi en conséquence une prise en charge défaillante de nos personnes âgées en conséquence. Et les salariés aujourd'hui ne veulent plus se taire. Ça a été démontré dernièrement, la grande mobilisation nationale du 30 janvier et du 15 mars sur tous les territoires nationaux, des manifestations et des mécontentements des salariés, des résidents et des usagers. Et un gouvernement aujourd'hui qui ne répond pas du tout à cette problématique malgré les propositions d'un plan d'action de Madame Buzyn et des propositions éventuelles de Monsieur Macron qui ne répond pas aujourd'hui à une diminution des effectifs qui aujourd'hui met quand même des salariés en grande difficulté parce que les salariés souffrent psychiquement et aussi physiquement et ça joue sur leur état de santé. Donc la situation aujourd'hui est dramatique. On peut nous revaloriser avec des salaires, ça peut être un point positif, mais je pense que c'est pas du tout suffisant. Juste pour te présenter, toi concrètement, qui tu es? Donc moi, je suis Malika Bellarbi, donc je suis de métier de formation aide-soignante. Je suis aujourd'hui représentante du personnel dans un établissement du secteur public et j'ai aussi un mandat fédéral où on m'a donné la responsabilité de l'animation du collectif Accueil des personnes âgées. D'accord. Et dans ce collectif, concrètement, vos actions sur le terrain? Donc nos actions sur le terrain, nous sommes partis sur le collectif, nous sommes partis sur des actions sur le terrain par rapport à un rapport, une enquête qui a été faite sur les risques psychosociaux. Donc nous avons interrogé 1158 répondants sur le secteur des EHPAD, sur justement leur état de santé et aussi leurs conditions de travail. Cette analyse a été rendue publiquement par notre fédération. Fait constat d'un état de santé déplorable des salariés et d'un risque aussi de maladies vasculaires, de troubles musculo-squelettiques. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de terrain, puisque vous êtes tous des professionnels de terrain et que votre parole et votre témoignage est précieux, puisque vous êtes justement entendu et votre crédibilité, elle vient de ces témoignages de terrain. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Écoutez, comme je l'ai précisé au sein là, du collectif, nous avons fait quand même un état des lieux sur la situation actuelle à la suite des annonces du gouvernement et puis en attente de propositions du gouvernement. Mais on s'est rendu compte qu'en fin de compte, c'est de plus en plus, la situation est de plus en plus dégradante. On se retrouve avec des effectifs réduits. Il faudrait aussi, on a aussi discuté des unités de soins de longue durée où il y a une prise en charge de soins
parce qu'on n'appelle pas des résidents, ça on appelle des patients, et aussi une prise en charge sur la dépendance, où c'est aussi un secteur où c'est un désastre, hein, car aujourd'hui elle tourne à 4 aides-soignantes pour 40 patients. Elles sont complètement fatiguées, usées, hein. Elles ont même elles n'arrivent plus à travailler correctement. La prise en charge du patient, elle est complètement déplorable, et personne ne l'entend. Il y a aussi ce problème déjà sur la prise en charge des patients qui est déplorable par un manque d'effectifs, mais il y a aussi la précarisation des emplois aussi qui n'aide pas beaucoup, parce qu'il faut savoir que dans le secteur du public, hein, elles sont à 30 à 40% de contractuels, hein. Beaucoup aussi de vacataires. Vacataires, c'est encore plus désastreux, parce qu'elles n'ont aucun statut, hein. C'est des personnes qui viennent en vacation régulièrement dans les établissements sans aucune reconnaissance, un salaire de base, hein, moyennement un SMIC. Donc, il y a sa précarisation des emplois, il y a aussi aucune écoute, hein, aucun soutien. Des mesures disciplinaires, hein, qui sont en forte augmentation. Oui, bonjour, moi je suis Fatima, donc je fais partie du collectif depuis 1 an et demi avec Malika. On se réunit 4 à 5 fois par an avec les copains de la région. Aujourd'hui, on a pu constater que les EHPAD sont de plus en plus sous la base d'un fonctionnement avec des contractuels, avec des coupures, avec des vacataires, ce qui occasionne un taux horaire hors délai, hors légalité en tous les cas, et qui a pour conséquence d'augmenter les TMS, les accidents du travail, et voire après les handicaps pour beaucoup. Une fois que nos vacataires, nos contractuels sont blessés par le travail, eh bien, on fait simplement la chose la plus simple, on les licencie avec perte et fracas, et elles se retrouvent pour quelques-unes à 30 ans sans avoir la possibilité de faire un autre métier, se retrouvent avec des handicaps lourds, plus tout ce qui est dépression et burn-out, comme on a pu aujourd'hui le constater dans le milieu de la santé. On ne parle même pas là de ce que peut occasionner la maltraitance, entre guillemets, parce que le mot maltraitance est un mot qui revient facilement. On parle moi je dirais plutôt déficit institutionnel. Il est trop facile de dire que la maltraitance est due au manque d'organisation ou au manque de volonté des soignants, qui au contraire sont de plus en plus en souffrance, car elles ne sont pas habituées, ne sont pas là pour ne pas parler aux personnes âgées qu'elles soignent. Le but d'un soin, c'est d'abord de dire bonjour, d'avoir le temps, de donner un sourire et d'en recevoir. Aujourd'hui, le peu de temps qu'ont les soignants ne peut plus permettre ça. Donc on est vraiment dans une course après le temps. Toi, tu emploies le terme de maltraitance, donc tu n'emploies pas le terme de non-traitance ou de non-bientraitance. Non, parce que la bientraitance ne devrait pas avoir lieu. Pour moi, elle devrait être juste de l'humain. On n'est même plus dans l'humain aujourd'hui. La maltraitance est devenue l'arme de combat, à mon avis, de l'État et du gouvernement, qui dit nous sommes maltraitants parce que nous ne savons pas nous organiser, parce que nous ne voulons pas faire d'efforts. La maltraitance vient du fait que nos gouvernements nous disent faites ce que vous pouvez avec ce qu'on vous donne, et on ne vous donne rien aujourd'hui, et on ne nous donne encore rien. La solution n'est pas d'augmenter les salaires, c'est une bonne chose parce que ça fait très longtemps qu'on se bat pour que les aides-soignants soient revalorisés, et encore plus aussi les ASH et toutes les autres corps de métier qui viennent aujourd'hui compléter les EHPAD. Nous nous battons pour la formation, pour la reconnaissance du métier, pour la reconnaissance du cœur. On ne vient pas dans les soins comme on vient dans n'importe quel autre métier. On y vient parce qu'on aime les gens. Et aujourd'hui, l'amour ne fait plus partie de notre métier. On ne parle que de profit. Moi, ça m'a beaucoup touchée cette réunion. Déjà, merci, parce que j'ai beaucoup appris, et je me rends compte sur le fond, finalement, que ça soit sur le handicap, que ça soit sur les EHPAD, que ça soit sur la santé. Quand je vous entends parler, j'ai eu des exemples qui, moi, m'ont horrifiée ce matin. Je me rends compte que c'est le même combat, finalement, ce que
nous on dénonce ce que vous dénoncez. Sur le fond, la forme est peut-être différente, mais sur le fond est le même. Donc je me dis, c'est peut-être un terme qui va pas vous convenir, mais on est vraiment sur le discours qu'on a porté ce matin dans cette réunion, que vous pouvez porter, que je peux porter, étant le même, on est vraiment sur il faudrait une convergence des secteurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Malika, qu'est-ce que tu en penses? Justement, moi, déjà, je tiens quand même à te remercier, car le collectif a souhaité te recevoir pour que tu puisses nous témoigner justement de ta situation concernant le handicap. Ce témoignage a été vraiment très poignant et on s'est on sait pas un peu, c'est qu'on s'est découvert vraiment dans des situations dans les EHPAD qui sont apparentées à ce que tu as vécu dans le secteur de l'handicap, et je pense que c'est un grand combat que tu as mené et que le collectif Accueil des personnes âgées te remercie énormément de ce que tu as fait, de ton courage, de cette force de combat. Quand même, tu as eu des passages qui ont été très très difficiles, qui ont touché quand même ta vie privée, ta vie personnelle, mais franchement chapeau. J'espère qu'on aura beaucoup de personnes comme toi qui auront le courage de dénoncer justement ce qu'on vit dans nos établissements, et bravo. Voilà. Mais justement, tu peux peut-être en profiter pour faire un appel. Comment, si les gens ont envie de vous rejoindre dans ce collectif, si voilà, le truc, la phrase que vous auriez peut-être chacune d'entre vous pour donner l'envie aux gens de se dire finalement oui, ce collectif a raison, et j'ai envie moi aussi de me battre au sein de ce collectif, et j'ai envie de les rejoindre, et j'ai envie comment est-ce que font les gens? Est-ce qu'il faut... Alors la question va peut-être paraître bête, mais pas anodine pour certains. Je vais prendre la position d'un salarié qui n'est pas syndiqué et qui voudrait rejoindre le collectif. Comment il s'y prend pour rejoindre ce collectif, vous contacter? Donc il faut savoir que dans notre fédération, effectivement, on est autour de syndiqués, mais sur le terrain, on a une vision sur le terrain. C'est pas que les personnes syndiquées, on défend tous les salariés. Et moi, ce que je dis aux salariés et aux agents, parce que dans la fonction publique, on appelle ça des agents, c'est de nous rejoindre dans nos actions, dans nos revendications. C'est pas, voilà, surtout dans nos constats et de ce qu'on vit quotidiennement dans nos terrains, c'est que le travail est très très difficile et très difficile, qui nous met en position de souffrance. Ce travail, pourquoi il nous met en position de souffrance? Parce que aujourd'hui, un aide-soignante qui est sur le terrain a choisi ce travail parce qu'il y a ce côté humain. Je pense que c'est ça qui nous attire dans ce corps de métier. Et quand on n'est pas capable de soigner correctement nos aînés, comme ça se passe là quotidiennement dans 80%, 90% de nos EHPAD et des établissements assimilés, je pense que là, il faut vraiment qu'on mène un combat. Pourquoi? Déjà pour nous, parce qu'on doit travailler dans de bonnes conditions et on doit être bien dans notre travail parce qu'on l'aime. Et aussi pour nos personnes âgées, parce que nos personnes âgées, c'est quand même nos grands-parents, c'est nos parents. Et puis demain, on deviendra aussi vieux et on aimerait bien être bien traité. Je pense que ça, c'est important aussi de dire ça aux salariés. Et moi, je soutiens les salariés, je soutiens énormément aussi les agents. Je dis salariés et agents parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Je pense qu'il faut les soutenir, les aider, leur faire confiance, et puis les aider vraiment surtout face aux difficultés qu'ils ont quotidiennement et qu'on doit protéger. Alors, 2 dernières petites questions. Il y a une journée là qui va se faire très prochainement. Donc effectivement, nous avons un prochain collectif pour travailler sur un plan de travail pour éventuellement une deuxième journée qui est spécificité aux EHPAD et aux services aux soins à domicile. D'accord. Et la dernière petite, enfin qui n'est pas une question, si, mettons, le truc dingue, Agnès Buzyn tombe sur cette vidéo Facebook, qu'est-ce que tu aurais à lui dire, les revendications que tu aurais, voilà, le petit message que tu aurais à passer à Agnès Buzyn? Donc, je voudrais dire à Madame la Ministre, c'est que je parle en tant que soignante, en tant que citoyenne.
qu'aujourd'hui, des milliers de salariés sont dans la souffrance parce qu'ils n'arrivent pas à faire leur travail correctement. Je pense qu'il faudrait qu'elle lâche un petit peu sa casquette de ministre et des directives qu'on peut lui donner, et qu'elle ait un regard humain et qu'elle essaye de comprendre notre situation et aussi de venir sur les terrains, venir faire une observation, mais pas commandité par des directions. C'est vraiment venir sur des terrains où vraiment il y a une grande souffrance des salariés. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Si. Madame Buzyn, j'aimerais que vous vous rappeliez que la journée du 1er octobre, qui est placée sous l'égide de l'ONU sur une société respectueuse auprès des personnes âgées, et qui sera fêtée comme tous les ans dans toutes les EHPAD de France et de Navarre, du 8 au 14 octobre, s'il vous plaît, participez à cette journée nationale mondiale, et donnez-nous les moyens de faire en sorte que ce rêve bleu, comme on l'appelle, la semaine bleue, devienne un rêve bleu pour tout le monde. Merci Madame Buzyn. Bon, mais merci à vous pour cette petite vidéo, ce petit Facebook Live. Et puis alors, le collectif accueille personnes âgées, donc tu as un contact en particulier, un numéro de téléphone, un mail, n'importe quoi. Donc, oui, si vous voulez souhaiter nous contacter, alors vous pouvez me contacter directement au 06 66 03 23 96, ou sinon vous allez sur le site de la Fédération et de la Santé et de l'Action sociale, CGT, où vous trouverez notre site et les moyens pour nous contacter. Voilà. Bon, ben merci beaucoup. Merci à toi Céline. Et puis, à tous mes contacts, j'invite tout le monde à partager en masse et à diffuser. Je pense que l'action du collectif est utile. C'est un combat d'intérêt général à suivre. On peut aussi suivre vos activités sur le site. Oui, le site de la Fédé. Fédération CGT Santé Action Sociale. Vous avez un icône accueil des personnes âgées, donc vous avez tous les rapports et le travail du collectif. Bon, eh bien, écoutez, moi je vous dis à très bientôt et au revoir à tous nos contacts Facebook. Continuez la lutte. Au revoir.